À mon avis, c'est un fait inévitable avec l'ancien pouvoir économique des États-Unis et de l'Angleterre. Cette langue a dominé le monde et avec la mondialisation, je crois que ça peut aider les compagnies internationales de pouvoir utiliser une langue partout dans le monde, c'est-à-dire l'anglais, et ça peut aussi aider la communication dans les autres domaines. Il y a aussi un danger, comme Chomsky l'avait mentionné une fois, c'est possible que même les Européens puissent perdre leur langue nationale. Il a donné l'exemple de l'italien, il y a beaucoup de dialectes italiens. Chomsky a dit que c'est possible dans le futur que les Italiens parleront leur dialecte de leur région et l'anglais et l'italien comme langue nationale va être perdu. Alors, ma perspective de l'anglais en tant que langue de prestige, langue internationale, j'ai un biais parce que j'ai une formation en littérature anglaise, donc c'est une de mes passions. J'aime beaucoup la littérature francophone et anglophone, mais particulièrement anglophone. En ce qui concerne son statut de prestige, j'ai la difficulté avec le mot prestige. Je pense que c'est une perspective francophone aussi. Il faut bien qu'il y ait une langue internationale. Je comprends ça. Je pense pas que j'ai un problème avec le fait que ce soit une langue ou versus une autre langue. Ça dépend, premièrement, est-ce qu'il est à Dieppe ou à Moncton? Je crois qu'à Dieppe, c'est probablement plus facile qu'à Moncton, bien qu'il y ait assez de francophones qui habitent mon quartier, par exemple. Certainement, je crois qu'à Dieppe, ça sera possible. J'ai l'impression que, par exemple, dans les magasins, il y a beaucoup de monde bilingue et surtout francophone. Alors moi, je dirais que oui, probablement. Et en effet, je sais qu'un des étudiants sénateurs, quand le Sénat académique discutait le niveau d'anglais pour les étudiants à l'Université de Moncton, le Sénat a décidé sur anglais 1022, qui est seulement haut débutant, bas intermédiaire. Et plusieurs gens ont dit, ben, une fois les étudiants à Moncton, ils peuvent pratiquer et apprendre leur anglais. Et un des sénateurs étudiants du Nord a dit, non, c'est pas possible d'améliorer son anglais à Moncton, à l'extérieur de l'université. Alors, ça me dit que c'est possible pour quelqu'un de se débrouiller bien en français à Moncton sans devoir parler en anglais. Certainement avec l'hôpital, les services, les magasins, je crois que c'est tout à fait possible pour quelqu'un de de communiquer bien seulement en français. Je crois beaucoup dans le bilinguisme. Et si on parle de la francophonie dans la région de Moncton, je peux dire avec assez d'assurance qu'une personne unilingue francophone aurait de la difficulté à survivre dans la ville de Moncton. Par contre, étant donné mon âge, je peux faire une comparaison avec le passé. Et puis, on s'est beaucoup amélioré. Il y a une conscientisation qui se fait maintenant qui n'existait pas ou peu il y a, je dirais, 20 ans. Encore moins il y a 30 ans, encore moins il y a 40 ans. Donc, est-ce qu'un unilingue francophone survivrait à Moncton? Survivrait, oui, mais aurait énormément de difficultés à se faire comprendre. Je reconnais quand même le fait que la francophonie a eu des gains dans les derniers 40-50 ans.